Ici, par exemple, pour ce qui est de la clientèle, le total de clients que vous avez, donc le nombre de produits est en stock, les transactions aussi, le chiffre d'affaires et un fameux bouton qui vous permet de se déconnecter et de se déconnecter et de déconnecter la session. Et en bas, ici, vous avez aussi la situation des personnels selon les départements, les inscriptions. Si vous développez une activité qui nécessite de prendre des inscriptions, par exemple là, vous gérez toutes les inscriptions. Vous avez la situation sur les inscriptions, aussi les paiements, donc les facturations pour ce qui est de la facturation, les montants à payer et les montants payés et même la situation des dettes, donc des soldes et autres. Voilà. Et cette application, si vous regardez, et à gauche, vous avez les menus clients, produits, stock, facturation, scolarité, personnel, le tableau de bord et enfin le paramètre. Donc, commençons par la clientèle. Donc, si vous cliquez sur le menu client, ça va vous conduire de la page de la gestion de vos clients. Voilà, vous avez par exemple 5 clients. Ça, vous pouvez le réinitialiser pour mettre vos propres informations, vos propres clients. Par exemple, vous avez ici la totalité de vos clients. Donc, une fois que vous voulez ajouter un nouveau client, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter un client et ça va vous conduire au niveau du formulaire d'ajout des clients. Donc là, vous insérez le nom du client. Par exemple, je mets le nom de la clientèle, c'est Nana. De la cliente, c'est Nana. Ici, par exemple, contact, vous modifiez et adresse et les autres informations que vous jugez utile de prendre. Par exemple, vous cliquez sur ajouter. Donc, si vous faites retour, automatiquement, vous voyez sur actualiser. Donc, ça revient à 6. Et si vous revenez au bureau, vous voyez, ça s'est réactualisé. Donc, ça revient à 6. Donc, l'avantage est que toutes ces données sont automatisées. Donc, une fois que vous effectuez une transaction ou une action, ça se réactualise. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller les réactualiser vous-même. Donc, ça se réactualise automatiquement. Donc, si par exemple, faisons un tour au niveau des produits stock. Donc là, vous avez la feuille de la gestion, la feuille d'enregistrement de vos produits. C'est là que vous enregistrez tous vos produits, la référence produit 1, 2, donc ainsi de suite, les catégories, unités, prix unitaire et toutes les informations par rapport aux produits. Ici, par exemple, vous avez pour le mouvement du stock, donc sur la feuille de la gestion des stocks, c'est là que vous précisez la date, par exemple, le code produit. Si vous cliquez sur un produit, automatiquement, ça génère au niveau de la désignation ou description le nom du produit. Maintenant, s'il s'agit, par exemple, d'une entrée du produit ou d'une sortie, vous précisez donc, vous précisez le nombre de produits à entrer ou bien le nombre de produits, la quantité de produits à faire sortir. Ici, c'est automatique. Dès que vous mettez le code produit, automatiquement, ça va vous générer le prix unitaire du produit. Et si je viens sur l'inventeur, par exemple, là, j'ai le récapitulatif total, j'ai le récapitulatif inventeur. Par exemple, vous avez le code produit ici, vous avez la description, le stock minimum, par exemple, vous pouvez personnaliser, tout dépend de combien vous voulez mettre, vous pouvez changer ça, vous pouvez changer. Ici, le stock initial que vous avez commencé avec, l'unité, donc ici, ça se génère automatiquement, donc en fonction de vos transactions, en fonction de vos mouvements du stock, donc ça se réactualise. Si vous avez fait une entrée ou une sortie de produit, automatiquement, ça vient s'actualiser ici. Et vous avez aussi le stock final. Vous avez le prix unitaire, la valeur du stock et surtout, voilà la fameuse alerte qui nous alerte une fois que nous avons atteint le niveau minimum du produit ou bien que nous sommes en rupture du stock. Donc, ça va nous arrêter pour prendre une décision, peut-être de se réapprovisionner. Et si vous avez la valeur totale de votre stock, vous avez aussi le nombre de votre stock total disponible. Donc, si j'aimerais effectuer une vente, il suffit de cliquer sur le bouton effectuer une vente et ça va me conduire sur la page de vente. Par exemple, je viens ici, il suffit de cliquer et télécharger, cliquer et choisir un produit, automatiquement ça vient. Donc il suffit de cliquer et choisir un produit, par exemple ce produit, automatiquement ça me génère les informations sur le produit et la description, le prix unitaire, donc je viens préciser la quantité. Je peux changer, par exemple je mets 4, vous voyez, ça calcule automatiquement. La remise, si vous voulez faire une remise, s'il n'y a pas la remise, vous pouvez supprimer la remise et pour garder le total net. Et si vous avez émis une remise aussi, ça va réactualiser et pour avoir à la fin le net total à payer. Donc une fois rempli, vous cliquez sur soumettre pour permettre à ce que ça se réactualise au niveau de vos inventaires. Voilà, et si on vient
Donc, voyons aussi la facturation. C'est là que vous avez le tableau de la gestion, le tableau récapitulatif de vos différentes transactions. Donc, les différentes factures que vous avez émises. Vous avez le total des ventes, par exemple, ici. De là, vous pouvez avoir un bouton qui permet de faire la facture et faire un reçu manuel, par exemple, et rechercher un reçu qui a le TVA inclus, donc état de facture, les dettes aussi, et faire une recherche si vous avez assez de factures, donc vous voulez les rechercher, et dans le cadre d'une modification ou toute autre activité au sujet, vous pouvez cliquer dessus pour chercher la facture antérieure. Donc si vous cliquez sur facture, vous voyez, et là l'avantage est que quand vous venez déjà au niveau de la référence facture, nous avons développé un moyen et qui permet à ce que vous n'aurez pas les factures qui ont les mêmes références. Donc du coup, ici au niveau de la référence, vous n'avez rien à mettre, il suffit juste venir au niveau du nom et essayer de mettre le nom du client plutôt, et aller ici sur la console, vous pouvez cliquer, vous voyez, ça récupère automatiquement le nom du client. Vous n'avez pas à venir saisir vous-même la référence du client, vous mettez juste le nom du client et aussi le numéro de la facture. Vous voyez, vous pouvez défiler. Donc ça va vous créer une référence unique pour la facture pour le client. Donc vous venez ici insérer l'objet de la facture, vous insérez aussi, vous saisissez les informations de la facture, le contenu, le numéro, désignation, unité, quantité, aussi le prix unitaire. L'avantage est que si vous mettez la quantité, le prix unitaire, donc automatiquement ici au niveau du montant, ça va générer automatiquement, ça va calculer. Regardez si par exemple je mets 4 à ce niveau au lieu de 8, vous voyez, ça calcule. Si vous descendez en bas, venons voir la magie qui s'opère ici, mes amis. Donc voilà, automatiquement ça vous calcule le total hors taxe et la remise par exemple. Si vous décidez de faire une remise par exemple de 5%, il suffit de cliquer sur 5%, ici sur 10%, ou bien sûr il n'y a pas de remise à faire, donc vous cliquez sur 0 remise, donc là ça va se calculer automatiquement. Et si vous voulez aussi faire inclure la TVA, il suffit de cocher, donc vous voyez, et la magie, ça s'actualise automatiquement. Alors toutes ces informations ici en bas, nous pouvons les personnaliser. Donc une fois que vous payez l'application, vous aurez l'accompagnement personnalisé et notre assistance pour personnaliser l'application en fonction de votre entreprise, en fonction de votre établissement et de vos informations. Donc une fois rempli, vous venez juste ici et venez cliquer sur archiver pour sauvegarder la facture. Et si c'est une facture à payer ultérieurement, donc vous cliquez sur Save Date, donc ça va sauvegarder comme une facture, comme une dette. Alors si le client veut faire un règlement après, vous allez venir cliquer sur règlement, vous voyez, donc c'est codé. Là vous allez mettre 3112, vous pouvez les modifier après. Et l'important est que c'est des informations sensibles, et prenez pas comme ça qu'ils prennent des notes chez vous, qu'ils ne le prennent pas, donc c'est très important de les sécuriser. Vous voyez, donc une fois que vous venez sur la référence, il suffit de cliquer et chercher la référence d'un client, d'une facture. Vous voyez, automatiquement ça vous génère les informations de la facture, le client, les soldes, et même les jours, les retards de paiement, vous voyez. Maintenant, s'il veut faire un paiement, par exemple, vous mettez la date du règlement, la référence. Ici, par exemple, il a 5 000 à payer. Par exemple, supposons qu'il va payer 4 000, par exemple. Et là, vous venez choisir le mode de paiement, espèce, par exemple, et vous cliquez sur ajouter. Waouh, vous voyez déjà, ça s'actualise, donc le solde, ça revient à 1000 francs. Donc, prochainement, si vous faites le paiement aussi, au fur et à mesure qu'il fait le paiement, ça va s'actualiser et vous voyez, vous pouvez avoir accès à des recherches factures, rechercher les reçus que vous avez émis, l'historique des factures, et aussi les rappels si vous voulez lancer une relance. Si par exemple l'échéance d'une facture s'est dépassée, vous pouvez vous pouvez lancer une relance. Voilà. Voyons par exemple, vous voyez, le règlement de facture en attente, ou bien si vous avez une facture en attente, donc il suffit de venir ici au niveau de la référence, chercher la référence de la facture. Automatiquement ça va vous générer toutes les informations de la facture, les descriptions, les montants payés, donc les soldes, vous voyez, les retards, donc le statut de paiement.
toutes les informations nécessaires au sujet de la facture. Donc ça, c'est très important. Alors, et si nous cliquons sur la scolarité, là, ça nous permet d'avoir une vue générale sur tout ce qui est de la scolarité, donc les inscriptions, les versements, les relevés et même le bulletin, par exemple. Et ça, l'important, vous pouvez même filtrer par la chronologie et en fonction des années, par exemple. Donc, pour les versements, donc c'est ainsi de suite, les états de versement, les relevés des notes, les bulletins et bien d'autres. Donc pour la gestion du personnel, pour le menu de la gestion du personnel, vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur cette feuille de la gestion du personnel. Vous pouvez attribuer les matricules, toutes les informations de vos personnels, vos employés. Maintenant, si vous cliquez sur par exemple à compte, ici vous avez, c'est là que vous renseignez. Et si par exemple il y a les titres restaurants que vous prenez en charge, les quinzaines, et aussi s'il y a des avances que vous avez émis à vos employés avant la fin du mois, là vous pouvez enregistrer parce que ça peut s'échapper. Donc, mais si vous avez enregistré ici à la fin du mois, en établissant la paye, vous avez la garantie que rien ne s'est échappé au contrôle. Donc ici, quand vous venez cliquer plus au niveau de matricule, vous cliquez, sélectionnez un de vos employés, par exemple le matricule. Automatiquement, ça génère toutes les informations du client, toutes les informations de l'employé. Ici, toutes les informations sur la prix, les quinzaines, sur la prix les quinzaines, le titre restaurant, bien d'autres. Donc ça va ici apparaître et réactualiser, ça va soustraire ici et pour réactualiser, avoir enfin le net à payer. Vous voyez, ça c'est très important. Donc vous avez aussi le tableau de bord général qui est ici, qui vous fait un état presque de toutes les activités et de tous les départements. Donc les TCD, les tableaux croisés dynamiques, là vous pouvez ajouter d'autres selon vos besoins. Enfin, si vous venez au niveau de paramètres, là vous mettez 3112 comme d'habitude. Donc vous pouvez modifier après, comme je l'ai dit. C'est là que vous créez les utilisateurs. Donc déjà vous êtes admin. Là les informations vous pouvez modifier et après là vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs, autant d'utilisateurs que vous voulez. Même si la liste est atteinte, vous pouvez ajouter d'autres. Vous pouvez créer d'autres utilisateurs. Vous voyez. Donc là c'est toutes les feuilles que contiennent cette application. Vous voyez, si vous avez constaté, il y a autant de feuilles que nous n'avons pas pu parler là-dessus, et parce que parce que dans ce cas, la vidéo risquerait d'être un peu plus longue. Donc, mais après le paiement de l'application, vous aurez notre accompagnement personnalisé. Donc, nous allons vous assister sur la personnalisation de l'application en fonction de vos informations et de vos secteurs d'activité. Donc, vous voyez, et pour donner accès, par exemple, si vous avez constaté, au niveau de admin, lui, il a le contrôle de toutes les feuilles. Il a l'accès au niveau de toutes les feuilles. Vous voyez, mais si par exemple vous avez ajouté un nouveau utilisateur, il se peut que c'est votre gérant, c'est votre secrétaire, donc vous pouvez lui limiter l'accès au niveau des feuilles. Il n'aura accès que seulement aux feuilles que vous lui avez accordé d'avoir accès. Si c'est oui, là vous accordez accès. Si vous cliquez non, là vous lui avez restreint l'accès. C'est très important. Donc voici vraiment, nous avons fait le tour, je ne vais pas dire complet, et un tour bref de cette application. Donc vous avez le bouton au récapitulatif des inscriptions. Par exemple, vous renseignez les références clients et toutes les informations, et surtout préciser la date de l'inscription, vous voyez, et les jours aussi. Donc ça, le délai c'est en fonction des jours, donc vous précisez. Et une fois rempli les informations, vous cliquez sur ajouter ou bien réinitialiser après pour permettre d'ajouter ou bien de faire une nouvelle inscription. Vous voyez? Donc là, si par exemple c'est après et l'inscription que le client voudra passer faire le versement, donc s'il vient de faire le versement, vous cliquez sur le versement et là, vous cliquez tout simplement sur la référence de l'inscription, vous trouvez, vous voyez, et automatiquement ça vous génère les informations et vous pouvez faire le versement. Si c'est la référence du versement, vous mettez donc RN ou bien tout dépend de ce que vous voulez mettre comme référence du versement, donc le montant payé et le mode de versement, ça vous pouvez choisir. Et une fois rempli, vous allez venir cliquer sur ajouter. Par exemple,
Supposons que ce client va faire un versement de 15 000, par exemple. Vous voyez, 15 000, on va mettre 15 000. Automatiquement, si vous venez cliquer sur ajouter, vous voyez, donc ça ne reste plus 15 000, ça ne reste plus que 15 000 à payer. Vous voyez, ça c'est de la magie qui s'opère. Donc ça se génère, ça s'actualise automatiquement. Donc merci, et si vous avez besoin de cette application, elle est accessible, disponible sur nos boutiques en ligne, sur nos chariots aussi, sur notre site officiel emaglobaltech.com, ou bien vous pouvez vous référer à nos partenaires, nos affiliés et certifiés